Lorsque le Seigneur fait sortir d'Égypte le peuple hébreu pour le conduire dans le désert, et qu'au travers de Moïse, il lui donne les 10 commandements, ce n'est pas seulement un acte de libération, c'est aussi une invitation à vivre une histoire d'amour intime avec lui. Le Sinaï devient alors le lieu de réception pour un mariage sacré dans lequel Dieu se révèle comme le sauveur, mais également comme le futur époux du peuple hébreu. De cette manière, le Seigneur tient son engagement et honore la promesse qu'il avait faite au peuple hébreu en Exode 6, verset 7. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. La loi donnée devient un contrat d'alliance au sein duquel les 10 commandements résonnent comme la promesse d'un amour exclusif, saint et infini. Cet amour parfait s'exprime pleinement au sein du Cantique des Cantiques. L'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée devient alors la métaphore de cet amour brûlant entre Dieu et son peuple. Ce poème chante la tendresse, la recherche mutuelle et le désir d'une présence ininterrompue. Ce temps de fiançailles spirituelles, Dieu l'évoquera plus tard avec nostalgie en Jérémie 2, verset 2b. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection quand tu étais fiancé. Tu me suivais dans le désert, dans une terre inculte. Cependant, cette union entre Dieu et son peuple, symbolisée par la marche dans le désert du Sinaï, n'est pas de tout repos. Elle est empreinte de tension et de remise en question de l'amour divin. En nombre 20, l'eau manque à Kadesh. Le peuple murmure et se soulève contre Moïse et Aaron. Sous la pression, Moïse en vient à douter et frappe le rocher au lieu de parler comme Dieu le lui a ordonné. Le miracle s'accomplit, mais la confiance de Dieu est brisée. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce moment révèle des fissures naissantes dans la relation. L'impatience du peuple, la désobéissance du guide et un éloignement spirituel en gestation. Ce n'est pas encore l'infidélité complète, mais l'un de ses premiers symptômes. L'amour se refroidit. Progressivement, le peuple hébreu détourne son cœur. L'idolâtrie, dans ce contexte, ne symbolise pas une trahison rituelle, mais plutôt une rupture relationnelle. Le peuple oublie son premier amour. Il se tourne vers d'autres dieux, comme une épouse infidèle retourne vers ses amants. Le cœur de Dieu se serre, il n'arrive plus à communiquer avec ce peuple qu'il a tant aimé. Face à cette douleur, le Seigneur choisira 3 prophètes qui deviendront les porte-paroles de son cœur brisé. Osée évoquera cette distance qui s'est installée, cette alliance trahie. Il révélera aussi que même dans sa colère, le Seigneur promet la réconciliation en lieu et place de la destruction. Cette annonce sonne comme la requête d'un cœur qui, installé dans une routine, s'est lassé et a arrêté de battre pour l'être aimé. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor.
comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Le prophète Ézéchiel utilisera un langage fort et parfois choquant pour traduire la blessure infligée par cet amour trahi. Au chapitre 16, il ira jusqu'à dépeindre le peuple hébreu comme une jeune fille recueillie par Dieu, parée comme une reine, mais qui se prostitue avec les nations. Le peuple a trahi ses engagements initiaux. La nature même de Dieu ne lui permet pas de s'approcher du péché. Le fossé, déjà existant, se creuse un peu plus. Le Seigneur ne peut pas faire autrement que de s'éloigner. Dieu est un être fidèle. Nombre 23, verset 19, confirme ce trait de caractère divin. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Au travers des 10 commandements, Dieu s'est engagé vis-à-vis du peuple hébreu. Une chose est sûre, il ne reviendra pas sur ses paroles et il agira en accord avec ses promesses. Il n'abandonnera pas non plus ce peuple, aussi infidèle soit-il. Si la loi qu'il a gravée sur des pierres avec son doigt peine à être respectée, alors il fera en sorte de l'ancrer dans la mémoire de leur cœur. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. De ce cri du cœur divin, exprimé par le biais du prophète Jérémie, il ressort un profond message d'espérance et une promesse de restauration. L'amour de Dieu pour son peuple n'est pas détruit. Une nouvelle alliance verra le jour au sein de tout ce chaos. Après tout, le Seigneur n'est-il pas celui qui a su amener la lumière à notre monde alors qu'au commencement, la terre était informe et vide? Pendant la période du désert, Dieu agit comme un époux patient, fidèle à une alliance souvent bafouée. Le peuple hébreu, quant à lui, se révolte, se plaint, le trahit, et pourtant, il ne se lasse pas de lui pardonner. À aucun moment, la mise en œuvre des principes propres à l'exercice de la justice divine ne vient effacer la tendresse du Seigneur. Là où l'être humain viendrait mettre un terme à une relation amoureuse compliquée, Dieu, lui, cherche à la restaurer. Quand, face à une épouse rebelle et infidèle, la confiance pourrait en venir à vaciller, le Seigneur n'abandonne pas. Il propose de renouveler l'alliance initialement conclue. Cette attitude divine est saluée dans le psaume 103, versets 8 à 12. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous les transgressions. Ces versets témoignent d'un amour capable de traverser la trahison, d'une fidélité capable de dépasser l'épreuve. Il met en lumière le cœur d'un Dieu qui choisit de rester, même quand tout justifierait qu'il parte. Et pourtant, le récit biblique montre que cet amour miséricordieux sera
confronté à une véritable crise conjugale lorsque, au jour du prophète Osée, le peuple se détournera de son Dieu comme une épouse adultère remettant en cause les engagements pris le jour de son mariage. Avant d'évoquer les infidélités du peuple hébreu, ayant conduit à l'une des plus grandes crises conjugales spirituelles de la Bible, connais-tu l'histoire du prophète Osée? Sais-tu pourquoi il a été choisi par Dieu pour parler en son nom? Laisse-moi te la raconter avant que nous entrions dans le vif du sujet. Le roi Salomon meurt et une crise politique et sociale majeure éclate au sein d'Israël. L'origine de cette crise? Le peuple hébreu est écrasé par la lourdeur des travaux de construction engagés sous le précédent règne et par les dépenses qui s'y rattachent. Des tensions déjà vives existent entre les tribus du nord et les tribus du sud. Mais là, la coupe est pleine. Pour stabiliser la situation, les anciens conseillers de Salomon recommandent à Roboam, son fils, d'alléger les charges pour apaiser les tensions du peuple et gagner ses faveurs. À cette suggestion, le fils de Salomon rétorque en 1 Roi 12, verset 14 : « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi, je le rendrai plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Face à cette déclaration autoritaire et orgueilleuse, la séparation est inévitable. Les 10 tribus du nord deviennent le royaume d'Israël, et les 2 tribus du sud, celles de Juda et de Benjamin, deviennent le royaume de Juda. Voici le contexte dans lequel évolue Osée. Homme du royaume du Nord, il vit dans un territoire marqué par l'instabilité politique, les luttes de pouvoir, la corruption des élites et un éloignement progressif des repères spirituels hérités de la période post-Exode. Le royaume d'Israël est en crise et le pays s'enfonce progressivement dans l'injustice sociale et l'idolâtrie, allant même jusqu'à oublier le Dieu de leurs ancêtres. Dans ce climat chaotique, Osée mène une vie personnelle douloureuse. Il est marié à Gomer, une femme infidèle qui se prostitue et traverse l'humiliation d'un amour trahi. Leur relation est brisée par des absences, des enfants dont la paternité est incertaine et un foyer constamment ébranlé. Malgré tout, Osée restera marié à Gomer. Il ira même jusqu'à racheter son épouse pour la faire revenir. Cet acte de pardon de sa part est plutôt rare et reste souvent incompris. Il est une belle illustration du pardon divin qui ira jusqu'à sacrifier son fils pour racheter les péchés de l'humanité. Osée ne se résume pas seulement à un mari trompé et blessé. Osée est aussi un homme que le Seigneur choisit pour parler à son peuple. C'est un homme courageux, qui s'engage publiquement, qui parle à un peuple, qui refuse de l'écouter. Éloigné de l'alliance établie au Sinaï, ce peuple rebelle préfère les alliances douteuses avec l'Égypte ou l'Assyrie et les avodas zara, ou cultes étrangers. Toute sa vie, Osée dénoncera cette attitude et cherchera, en vain, à avertir le peuple pour qu'il retourne vers Dieu. Cette attitude du prophète Osée est non seulement une illustration de la condition divine, mais c'est également une illustration de la justice selon le cœur de Dieu. En Osée 2, versets 19 à 20, nous trouvons un bel exemple de l'expression du cri du cœur de Dieu envers un peuple qui s'éloigne de son engagement initial. « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi
par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Parce qu'ils viennent non seulement nous dévoiler le cœur blessé mais fidèle de Dieu, et nous révéler combien sa justice se distingue radicalement de notre propre manière de rendre justice, ces 2 versets revêtent une puissance symbolique et théologique. Tout au long du livre d'Osée, Dieu utilise la métaphore du mariage pour parler de son alliance avec le peuple hébreu. Cette relation est imparfaite. Les Hébreux sont comparés à une épouse adultère qui s'est donnée à d'autres dieux. Cette attitude vient briser les termes du contrat de mariage initial. Le Seigneur avait pourtant acté, au travers du premier et du second commandement, qu'il demandait au peuple hébreu de s'engager dans une relation exclusive. Ce dernier avait accepté. Dieu et le peuple hébreu traversent une crise conjugale au sens spirituel. Dieu a aimé, Dieu a donné et Dieu a protégé son peuple. En retour, Dieu reçoit l'oubli, Dieu reçoit la trahison et Dieu reçoit l'idolâtrie. Face à cette situation, si le Seigneur avait été un être humain, il aurait demandé le divorce. Dieu décide de faire un choix différent. Il décide de renouveler son engagement et de donner une nouvelle chance à son union avec le peuple hébreu. Revenons à Osée 2, versets 19 à 20. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. As-tu remarqué la répétition ? 3 fois, Dieu dit « Je te fiancerai » comme un refrain d'amour, murmurant à l'oreille d'un cœur blessé « Je ne t'abandonne pas, je recommence ». Dans cette déclaration, Dieu reprend l'alliance là où elle s'est fissurée, non pas en condamnant, mais en reconstruisant, comme un époux décidé à rallumer la flamme. Il commence par la justice, tzedek en hébreu, mais ici, il ne s'agit pas de punir, il s'agit de restaurer. C'est la justice qui relève, qui remet debout, qui choisit la fidélité au lieu du rejet. Puis vient la droiture, mishpat en hébreu. C'est la justice en action, concrète, celle qui remet les choses à leur place. Une justice vivante, courageuse, qui protège les petits et honore la vérité, même quand c'est inconfortable. Ensuite, Dieu parle de la grâce, Ezed en hébreu. Ce mot magnifique évoque un amour persévérant, têtu dans sa tendresse, qui ne lâche pas la main même après la trahison. Mais attention, cette grâce ne contourne pas la justice. Elle l'accomplit en appelant au cœur vrai au changement de vie. Puis vient la miséricorde, rachamim en hébreu. Ce mot qui rappelle la tendresse viscérale d'une mère. Dieu console comme une mère qui serre son enfant, même s'il a fauté, avec cette douceur qui n'attend pas qu'on mérite. Et enfin, Dieu évoque sa fidélité, Emouna en hébreu. Il ne s'agit pas de donner sa confiance de manière abstraite, mais plutôt de choisir de s'appuyer sur la fiabilité de Dieu et sur les promesses qu'il a faites, qu'il s'est engagé à tenir. C'est Dieu qui affirme « Tu peux t'appuyer sur moi, même quand tout autour de toi chancelle ». As-tu aussi noté le temps employé dans ces versets ? Je te fiancerai, un futur. Dieu ne propose pas un retour en arrière, mais un nouveau départ.
il ne rafistolera pas l'ancienne alliance. Ici, il annonce l'arrivée d'un lien renouvelé, plus intime, plus profond. Il aurait pu tourner la page. Mais au cœur de cette crise conjugale spirituelle, Dieu choisit la réconciliation. Là où nous verrions une rupture définitive, lui nous promet de nouvelles fiançailles. Et il conclut « Tu reconnaîtras l'Éternel ». Ce n'est pas une simple connaissance intellectuelle. En hébreu, le verbe yada évoque l'intimité comme celle d'un époux avec son épouse. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que son peuple sache qu'il existe. C'est que son peuple le connaisse au travers d'un cœur à cœur. Après l'infidélité du peuple hébreu, Dieu aurait pu rompre l'alliance, tourner le dos et refermer son cœur. Mais son amour dépasse la logique humaine. Là où nous verrions une rupture irréversible, Dieu, lui, nous parle de fiançailles renouvelées. Alors qu'il est en pleine crise conjugale spirituelle, il choisit d'emprunter non pas le chemin de la vengeance, mais celui de la réconciliation. La puissance de cette parole dosée ne s'illustre pas uniquement dans l'expression d'un cri du cœur divin, mais dans la définition explicite qu'elle donne sur la manière dont Dieu conçoit la justice pour son royaume, et ce, dès le récit de la création. Les lois divines, contrairement aux lois humaines, n'ont pas vocation à régir des nations et à garantir la paix sociale, mais plutôt à restaurer la relation originelle que le Seigneur entretenait avec les êtres humains dans le jardin d'Éden. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. C'est cette recherche de restauration de la relation avec son peuple, associée à la nature même de Dieu, qui vient rendre possible l'idée d'un nouveau commencement au sein d'une alliance renouvelée, mais non imposée, accessible à tous les êtres humains. Retournons en Exode 19, versets 11, 16a à 16c et 18. Qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Lisons maintenant Daniel 3, versets 1 à 6. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace
de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Ne remarques-tu pas quelques similitudes dans ces deux situations qui pourtant se déroulent à deux époques aussi éloignées que différentes ? Dans le livre de l'Exode, l'Éternel descend sur le mont Sinaï dans le feu et les éclairs. Dans le passage de l'Exode, l'Éternel descend sur le mont Sinaï dans le feu et les éclairs. Auparavant, le peuple hébreu a été appelé à se préparer pour ce rendez-vous solennel avec Dieu. Un peu comme deux futurs époux qui prennent le temps d'étudier leur tenue avant de se retrouver pour célébrer leur union. Le feu de ce passage n'est pas utilisé par le Seigneur pour détruire, mais pour manifester sa sainteté et sa proximité du fait de cette alliance à venir. Le son des trompettes, le feu, la nuée, tout rappelle une cérémonie nuptiale sacrée. À la manière d'un fiancé, Dieu descend de son royaume pour venir épouser son peuple et ainsi honorer l'engagement qu'il a pris par amour pour ce petit peuple de bergers et qu'il a préalablement déclaré à Moïse en ces termes. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux enfants d'Israël. Cette déclaration divine résonne comme un acte d'amour et non une volonté de domination. Des siècles plus tard, comme évoqué en Daniel 3, un autre culte apparaît. Il est, lui aussi, accompagné de trompettes. Cette fois, ce n'est pas la voix de Dieu qu'on écoute, mais celle du roi babylonien de l'époque, Nebuchadnezzar. Lui aussi s'est choisi un porte-parole pour diffuser son message et établir son culte auprès de son peuple. À l'image du veau d'or, il a fait construire une immense statue à son effigie. Cette statue est elle aussi à l'opposé de l'image que Dieu voulait pour le peuple hébreu. Elle est à la fois signe d'orgueil, d'idolâtrie et de domination. Cette Avoda Zara, culte étranger, est imposée au peuple sous peine d'être jeté dans une fournaise ardente. Ici, le feu ressemble à une contrefaçon babylonienne de celui du désert du Sinaï. Il agit comme une menace qui écrase et cherche à dominer. À ce moment-là, pour le peuple hébreu en exil à Babylone, un conflit de loyauté éclate. Symboliquement, il est sommé de faire un choix entre rester fidèle à l'alliance spirituelle établie avec Dieu dans le désert du Sinaï ou se soumettre à la loi des êtres humains, symbolisée ici par l'empire babylonien. C'est alors que 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, refusent de se prosterner. Face à cet acte perçu comme une rébellion, la sanction royale tombe.
ils sont condamnés à mort et jetés dans la fournaise. Arrêtons-nous un instant sur le feu et sa symbolique aussi ambivalente que puissante. Dans les Écritures, il purifie autant qu'il consume. Il révèle la présence divine autant qu'il détruit. Il semblerait que tout dépende de si ce feu est d'origine divine ou d'origine humaine. Tu te rappelles ? En Exode 19, verset 18, il est écrit « La montagne était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. » Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Dans l'inconscient collectif, nous avons tendance à associer cette image du feu à celle de la condamnation et au jugement dernier. Or, dans ce passage, il s'agit du feu de l'alliance. Il vient annoncer une union. Alors que le peuple hébreu se tient au pied de la montagne, comme une fiancée, Dieu se manifeste avec majesté. Ce feu ne détruit pas, il délimite. Il agit comme un avertissement divin. Ma sainteté peut être dangereuse pour des êtres humains aussi fragiles que vous. Ne vous en approchez pas à la légère. Il prévient d'une brûlure spirituelle. La nature du feu, présente dans le livre de Daniel 3, est différente. Ici, le risque de brûlure n'est pas spirituel, il est naturel. Contrairement à Dieu, le roi Nebuchadnezzar cherche à imposer un culte et pour cela, il instaure un rapport de force. Le feu babylonien devient un instrument pour imposer un culte de la personnalité. La peur devient le moyen de briser la volonté du peuple. Anania, Michaël et Azaria, parce qu'ils se sont révoltés, deviendront l'exemple de ce qu'il en coûtera à ceux qui ne céderont pas à la volonté du roi. Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Le feu de Babylone, tyrannique et impitoyable, vient ici rappeler un autre feu souvent évoqué dans le récit biblique, celui de la géhenne. Le savais-tu ? Initialement, ce terme désignait une vallée située près de Jérusalem qui s'appelait Gai Hinnom en hébreu ou Gehenna en latin. Elle est évoquée pour la première fois dans le livre de Josué et sert à établir une limite entre le territoire de la tribu de Juda et de la tribu de Benjamin. Un peu plus tard, dans le récit biblique, le roi Salomon y érigera des hauts lieux dédiés aux idoles des Moabites et des Ammonites. Ce lieu deviendra le témoin de nombreux infanticides en l'honneur de dieux païens, puis sera progressivement transformé en une grande décharge à ciel ouvert dans laquelle le feu brûle en continu pour maintenir le niveau de déchets au plus bas. Cette image sera souvent reprise par les auteurs de la Bible pour évoquer un lieu de terrible souffrance qui, après la mort, deviendra la demeure éternelle des pécheurs. Revenons-en à Daniel 3, verset 19. Dans le contexte, ce passage par le feu des 3 jeunes Hébreux rappelle ce que Jésus enseignera à ses disciples en Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ce feu babylonien, aussi dangereux qu'il puisse paraître,
révèle au peuple de Dieu qu'aucune décision humaine ne peut empêcher le Seigneur de venir au secours des membres de son royaume qui ont su rester fidèles à l'alliance du mont Sinaï en refusant, parfois au péril de leur vie, de prêter allégeance à d'autres dieux. Dans ce contexte, le feu qui initialement relevait de la sanction humaine devient un puissant révélateur de l'amour du Seigneur pour son peuple.